Pour pouvoir vous apporter une assistance dans la création de vos sites internet, je vous propose d'installer le logiciel TeamViewer. Ce logiciel, qui est gratuit, est un outil professionnel. Il permet en particulier la prise en main à distance. Regardons l'installation sur le navigateur Edge, qui est par défaut le navigateur de Windows 10, c'est-à-dire celui qui remplace Internet Explorer. Dans la barre d'adresse, j'indique teamviewer.com. Voici donc le site de TeamViewer. Je dispose d'un menu, visite guidée, téléchargement. Dans ce menu téléchargement, je vais prendre l'option tous les téléchargements. Vous pouvez constater qu'il existe des versions pour différents systèmes. Les systèmes Windows, les systèmes Mac, les systèmes Linux, voire même les systèmes mobiles, iPhone, iPad, Android. Revenons sur les systèmes Windows, qui est quand même le système qui est le plus installé dans vos différentes associations. Je descends sur la page et je trouve les téléchargements supplémentaires, avec l'option pour le client spontané TeamViewer Quick Support. C'est cette version que je vous demande de télécharger. Commençons le téléchargement. Le téléchargement est maintenant terminé, Edge nous l'indique. Allons regarder ce qui se passe avec les autres navigateurs. Je prends Firefox. Dans Firefox, les téléchargements figurent ici. TeamViewer est bien téléchargé. Regardons ce qu'il en est avec Chrome. Chrome, l'indication du téléchargement est ici. Revenons sur Edge. Nous pouvons maintenant exécuter TeamViewer. C'est ce qu'il vous faudra faire, quel que soit le navigateur que vous allez utiliser pour télécharger TeamViewer. C'est fait. TeamViewer est installé. Fermons la fenêtre du navigateur, des différents navigateurs. Vous disposez de deux informations qui sont importantes. La première, c'est votre identifiant. Cet identifiant est composé de 9 chiffres. Il est unique. Il est attaché au poste sur lequel s'exécute TeamViewer. C'est cet identifiant qu'il faudra communiquer pour permettre la prise en main à distance. Le deuxième élément, c'est le mot de passe. Ce mot de passe est unique pour chaque connexion à TeamViewer. C'est ce qui permet de le rendre sécurisé, car il vous faut absolument donner votre mot de passe à chaque fois que quelqu'un voudra prendre la connexion à distance. Je vous conseille de conserver à un endroit précis dans un de vos répertoires le logiciel que vous venez d'installer, le TeamViewer Quick Support. Il sera donc inutile de le télécharger à chaque fois puisqu'il est déjà présent sur votre PC. Voilà, si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter à me les poser sur ma boîte mail, comme indiqué sur le wiki.